Yo tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 2 de la série Building Public, le site de Wildcat. On commence à zéro, presque zéro, et on le fait ranker un max. Aujourd'hui, on va voir deux trucs qui sont un peu différents, mais très cool. L'indexation et les mots-clés. Ça veut dire comment on fait en sorte que notre site il arrive sur Google. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on recherche quel type de contenu on va écrire sur notre site. Parce que sans contenu, on ne fait rien. C'est parti. Avant ça, on va juste regarder les stats. J'avais fait sur Twitter un screenshot de la Google Search Console, donc c'est le dashboard de notre site, afin de voir, d'avoir juste un snapshot de notre ranking sur la Search Console. C'était le 13 juin, sachant que le site est live depuis le 5 juin, si je ne dis pas de bêtises. On a déjà quelques datas qui arrivent. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà un branding, on part pas de zéro complètement, et c'est très important ça. Ça va être une vidéo que je vais faire qui sera super importante, c'est peut-être la prochaine, je ne sais pas encore. Mais l'importance du branding, l'importance d'être sur Internet, l'importance qu'on doit avoir aux yeux de Google. C'est Google a besoin de savoir qu'on existe et qu'on n'est pas juste un bot qui créons un site, qui crée des articles, et qui les publie. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, donc on avait quelques impressions, 78, ce qui est pas déconnant au départ, mais bon, ça va faire au fur et à mesure de toute façon. Quelques clics, c'était surtout des clics à cause, donc grâce plutôt à la marque directement Wildcat, parce qu'elle est connue, donc les gens recherchent Google, donc ils cliquent sur le site. Et aujourd'hui, nous en sommes à 172 impressions, un peu plus de clics, donc c'est vraiment sympathique, ça commence à venir, comme vous pouvez voir. Nous avons des requêtes qui arrivent déjà, Wildcat Muay Thai, donc ça c'est ce que j'ai dit par rapport au nom de marque. On a déjà un petit peu par rapport à Muay Thai, Chiang Mai, des clics qui arrivent, des impressions qui arrivent, donc c'est cool, ça va arriver au fur et à mesure de toute façon, mais ça, on aura le tracking au fur et à mesure et je vous ferai des updates chaque épisode. Donc, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Indexation et mots-clés. Pourquoi ? Parce que c'est la base. Donc, le petit récap et l'indexation, on commence. Je vais faire une métaphore pour essayer d'expliquer l'indexation et les différents steps de cette indexation. En gros, moi je mets ces trois trucs dans le même panier. Le crawl, l'indexation et le ranking, parce que pour moi ils sont très liés les trois. La première chose, c'est le crawl. Donc imaginons une bibliothèque. Nous avons une bibliothèque, vous avez un nouveau livre que vous venez de créer, tout est prêt. Il est magnifique, il est prêt à être dans cette bibliothèque ou dans cette librairie. Première chose, il faut que cette librairie lise le livre. S'il ne lit pas, il ne va pas le mettre dans sa bibliothèque. Comment faire ? C'est très simple, c'est la première étape. Faites-le le plus tôt possible. Plus vous le faites tôt, mieux c'est. C'est possible qu'au fur et à mesure, la bibliothèque se dise ce livre qui est dans la rue, il a l'air sympathique, viens, on va le rajouter à la bibliothèque. Mais ça prend du temps, donc autant le faire dès le départ. C'est très simple. Vous allez sur votre Search Console, vous créez le compte si vous n'avez pas, et vous ajoutez une propriété de votre site, vous ajoutez votre site, et c'est fait. Google sait qu'il existe. Maintenant, il faut qu'il l'ajoute dans ses références, dans sa table des matières. Ça va prendre du temps, surtout si vous partez de zéro, mais c'est obligé de passer par là. La première chose que vous pouvez faire, c'est donner la table des matières de votre site. La table des matières de votre site, c'est votre sitemap. Tout site a un sitemap, c'est le plan du site. Le sitemap va lister toutes les pages que contiennent votre site. Et ça va permettre à Google de voir, ok, sur ce site-là, il y a toutes ces pages-là. Imaginons, on prend le livre. Vous avez votre livre, vous ouvrez livre, première page, hop, annuaire, table des matières, pardon. Il y a les chapitres. C'est pareil. Comment on fait ça ? C'est très simple. Chaque site a un sitemap. Là, j'ai pris un autre site que je gère. Mais peu importe, tous les sites ont un sitemap. Et Claude sait très bien faire un sitemap au cas où. Et là, j'ai toutes les pages de mon site. Excellent. Et je prends ce sitemap et je vais le donner à Google. Ici, sitemap, c'est ce que j'ai fait. Il a bien découvert 35 pages. Excellent. 35 pages. Très bien. Continuons. Maintenant qu'il a vu votre site, vous lui avez donné la table des matières, il faut qu'il référence toutes vos pages. Mais est-ce que toutes vos pages méritent d'être référencées ? Parce que ça prend du calcul pour Google. Imaginons vous donnez un site avec 10 000 pages et vous êtes personne, il ne va pas vous référencier sur Google jour 1. Ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Comment savoir quelles pages sont sur Google et quelles pages ne le sont pas ? Il y a plusieurs outils. Le plus connu, c'est Screaming Frog qui vous permet de faire une sorte de audit très simplement de toutes vos pages. Il y a une version gratuite qui vous permet de crawler justement 500 URL, donc vous avez un peu de marge.
et ils vont vous dire ah, ce site il est sur Google, cette page est sur Google, cette page n'est pas sur Google, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Une autre façon de faire qui marche très bien, surtout si vous avez un petit site au départ un peu pour voir comment ça se passe, vous allez sur Google directement et vous utilisez l'opérateur site de points et vous mettez votre site. Donc là on va mettre muaythai.com, excellent, et là site pardon, hop, sans espace. Et là, Google va vous dire toutes les pages qu'il a référencées. Excellent, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages. Mais c'était marqué qu'il y en avait 35 sur le sitemap. Ça veut dire que toutes ces autres pages-là ne sont pas référencées. Pourquoi? Parce que pour Google, pour l'instant, elles ne sont pas assez pertinentes, ou alors que le site est trop récent pour tout lister d'un coup sur Google. Et ça va prendre du temps. Comment faire pour aider Google à lui dire « Ok, bah vas-y, va voir cette page parce qu'elle est quand même vachement stylée, elle donne plein d'informations cool ». C'est très simple, on va se rendre sur le site, je vais aller sur une page qui n'est pas référencée, qui est par exemple, je pense que le guide de Chiang Mai que j'ai fait récemment, il n'est pas référencé. Je prends l'URL, je retourne sur ma Search Console, et ici je vais pouvoir rechercher l'URL. Donc on est sur le site de Wildcat, je lui donne un URL qui n'est pas référencé, il est référencé, et ben on va en prendre un autre. C'est très bien, c'est marqué cette URL sur Google, hein. On va en prendre un autre, c'est pas grave. On va prendre lequel? On va prendre le magnifique Scooter Rental. Il n'est pas sur Google, celui-là j'en suis sûr. On refait la demande, cette URL n'est pas indexée par Google. Pourquoi? Des fois il vous donne des informations. Là en l'occurrence il n'y a pas forcément d'informations, c'est comme je dis, le site est trop jeune pour qu'il indexe tout. Mais du coup vous pouvez demander une indexation, ça va aider Google et dire va voir cette page là, elle est sympathique. Ça sert à rien de spammer ça, vous le faites une fois et au pire vous le referez dans 2 semaines. Ça sert à rien de spammer Google, il va pas forcément être plus sympathique avec vous. Ça c'est pour du coup l'indexation, pour aider à indexer votre site. Il y a des services un peu black hat, un peu mystiques qui vous permettent d'indexer plus rapidement, mais il faut payer. Je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. La dernière chose du coup c'est le ranking. Le ranking, bah, c'est où est-ce qu'on met votre site sur cette belle librairie. On a tellement de livres, est-ce que vraiment vous méritez d'être sur la devanture de la vitrine? Je sais pas. Et bah ça viendra avec le temps et c'est un peu le but du SEO, c'est d'être au plus proche des visiteurs. Et ça se travaille avec le temps, au fur et à mesure, et c'est ce qu'on va faire ici. Crawl, indexation, ranking. Tant que vous n'avez pas fait ça, au moins les 2 premiers, bah, créer du contenu c'est bien, mais il faut passer par ces étapes, c'est obligé de le faire. Maintenant, pour l'indexation, comme j'ai dit, hein, le fait d'être en ligne, ça ne veut pas dire d'être visible. C'est pour ça que je répète de l'indexation, et c'est très important, et surtout au départ, on ne pense pas vraiment à checker ça, parce que bah, on ne sait pas. Et du coup, bah, très important, si votre page n'est pas sur Google, elle ne peut pas être trouvée. Elle peut l'être au fil du temps. Si d'autres sites disent « Ah, regardez, mais cette page, elle est vachement stylée », bah, du coup, Google, il va voir ça. Il va voir qu'il y a une page qui vous référence, et c'est une page que Google ne référence pas. Il va se dire « Mais attends, mais pourquoi on la référence pas, cette page? Si d'autres personnes en parlent, ça veut dire qu'elle est quand même pas si mal. » Et du coup, là, il peut vous référencer. Mais ça peut prendre du temps. Donc, on a vu Search Console, Sitemap, inspection d'URL. Nous avons également d'autres moteurs de recherche. Google est le leader, mais il existe d'autres moteurs de recherche, dont Bing. Ne négligez pas Bing, parce qu'il y a quand même des gens qui vont sur Bing, et c'est gratos. Autant le faire, ça prend 2 secondes. Ça s'appelle Bing Master Tool, Bing One Master Tool. Vous allez dessus, vous référencez, vous mettez le site, et c'est fini, et finito. Ça prend littéralement 10 secondes, et c'est fait. Donc faites-le. Il existe également un autre petit outil, parce qu'il y a plein de navigateurs ensuite annexes. Si vous voulez, encore une fois, vu que ça prend vraiment littéralement 5 minutes à faire, autant le faire. Pour tous les navigateurs un peu annexes, il y a un système qui s'appelle IndexNow. IndexNow, c'est une sorte de protocole qui a été créé, je crois que c'était en 2000, je sais plus comment, 2020, il me semble, ou peut-être plus tôt, qui vous permet justement d'aller indexer sur tous ces autres navigateurs qui ne sont pas Google. Google a son propre système, c'est ce que je vous ai montré avec la Google Search Console, mais tous les autres navigateurs n'ont pas forcément le même système. Donc vous pouvez directement demander à Claude d'utiliser IndexNow et il va tout vous faire. Encore une fois, ça prend 2 secondes, faites-le, ça ne vous coûte rien. C'est pas ça qui va vous faire exploser et que vous soyez top 1 sur Google, mais si vous pouvez gratter des leads un peu partout, autant le faire. La dernière chose, c'est Brave.
Brave est un navigateur qui est apparu récemment et qui a son propre aussi, qui a son propre, sa propre base de données. Et vous pouvez également aller lui donner avec, c'est un engine qui est particulier, vous pouvez également aller lui donner votre URL parce qu'il n'est pas lié à Google, il n'est pas lié à IndexNow, c'est avec Brave. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Claude, donc Anthropic, Claude, il se base pas mal sur Brave pour aller vous donner des informations. Donc ça vous aide aussi pour apparaître sur les différentes IA et Claude en l'occurrence. Donc ne négligez pas Brave. Encore une fois, ça prend pas beaucoup de temps de le faire, donc faites-le. C'était ces différentes façons pour être sur Google, être sur Internet. Si jamais, je vous mettrai en référence de la vidéo un article que j'ai fait qui parle justement de Brave et de Claude, la liaison qu'il y a entre ces deux-là. Il y a pas mal de corrélations. Maintenant, il se peut que votre site, il y a des pages que vous ne voulez pas forcément qu'elles soient visibles. Pourquoi on voudrait faire ça? Parce qu'il y a des pages potentiellement qui n'apportent rien à votre business, qui seraient par exemple des pages de formulaire, fin de formulaire. Souvent c'est marqué ah merci d'avoir soumis le formulaire, youpi. Des fois c'est des pages complètes qui font ça. Ou alors des pages avec des tags. Des tags, qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire un exemple avec le site de Wildcat. Ici sur notre blog, donc on a bien l'URL blog. Si on le référence, il sera référencé sur Google. Et nous avons des catégories. Quand vous prenez un e-commerce, il y a forcément plein de catégories. Il y a des tailles, il y a des couleurs différentes, il y a des matériaux de construction, le coton, le textile, toutes ces choses-là. Quand vous sélectionnez, souvent, ça va influer sur l'URL. Là, on a vu, paf, ça a rajouté une catégorie, Choosing a Camp. Et du coup, cette URL-là, si vous ne dites pas à Google de ne pas référencer cette URL, il va la référencer. Ce qui fait que vous aurez plein d'URL qui seront un peu inutiles, vu qu'elles pointent toutes sur la même page, mais qu'elles affichent des résultats différents. Ça, c'est pour filtrer. Bon, là, j'ai un article, donc on voit que celui-là. Mais quand vous aurez plein d'articles, ça va permettre de filtrer. Mais la page est la même. La page offre exactement les mêmes choses. Donc, si Google référence toutes ces pages-là, il va être perdu entre mais attends, c'est quoi la bonne URL? Est-ce que c'est l'URL initiale? Ou est-ce que c'est l'URL avec la catégorie 1 ou avec la catégorie 2? Et donc ça, vous pouvez également faire. Vous pouvez demander à Claude également d'inclure, de dire on n'indexe pas ces pages-là. Ça peut être important, on y reviendra par la suite, mais vous pouvez le faire. Excellent, maintenant on va partir on a un peu nos bases de comment faire pour dire à Google qu'il y a des pages qui existent, de pousser un peu nos pages, et maintenant il faut du contenu. Parce que sans contenu, on peut rien faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que créer du contenu le plus rapidement possible. Plus vous allez créer du contenu rapidement, plus Google va vous donner des informations sur tout le contenu que vous faites. Et vous pourrez le modifier par la suite, ce contenu, de toute façon. Donc autant créer du contenu un max au départ, vous récoltez les informations et vous modifiez au fur et à mesure. Pourquoi c'est bien? La première chose, c'est que le fait de modifier des pages, pour Google, c'est un bon signe. Ça veut dire que le site, il vit. Vous n'êtes pas un bot en train de publier des articles à la chaîne sans rien faire et c'est tout. Vous faites ça en mode automatique. Non, si vous commencez à créer une page et vous la modifiez, vous modifiez le titre, vous modifiez la description parce qu'il y a un truc qui ne va pas, et Google il se dit ok, bon, il travaille son contenu, il est cool, ça m'a l'air d'être un peu plus fiable qu'un mec qui crée des articles en boucle. Première chose. Deuxième chose, évidemment, ne postez pas du contenu qui n'a rien à voir avec votre niche. Si vous êtes menuisier, ne postez pas des articles sur le dentifrice. Ça n'a aucun sens. Mais publier du contenu, c'est ça qui vous donne des informations. C'est ce qu'on a vu ici. Moi, j'ai déjà du contenu. Toutes mes pages ne sont pas référencées. On va le faire au fur et à mesure. Ça va prendre du temps. Mais au moins, je commence à avoir des informations sur qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que je pourrais créer comme truc. J'ai la data. J'ai plein d'informations. Donc, plus vous aurez de l'information tôt, mieux c'est. Maintenant, comment on crée du contenu? Il faut savoir déjà qu'est-ce qu'il faut qu'on crée. On l'a vu un petit peu à l'épisode 1. Il y a plein de façons de voir. Moi, je vais vous en donner quelques-unes. Je vais vous donner 3 astuces pour essayer de créer du contenu, pour voir quel type de contenu je dois poster sur mon site. Le premier, c'est d'aller voir ce que les gens veulent. Les gens ont besoin... les gens vont souvent sur Reddit. Reddit, c'est un bon moyen de savoir ce que les gens posent vraiment comme question. Parce quand vous possédez le business, vous avez la connaissance du sujet. Mais, par exemple, si on prend les appareils photo, ils sauront l'ouverture, ils sauront l'obturateur et tous ces mots techniques que le client, lui, ne sait pas. Lui, il a besoin d'avoir l'information en mode moldu, parce qu'il ne connaît pas ces termes.
Et donc ça, vous pouvez pas vraiment le deviner quand vous êtes dans le métier. Parce que vous avez un peu la tête en mode tunnel. Donc là, Reddit vous permet de faire ça. Comment? On revient, on repart, hop, site reddit.com. Et là, il nous donne plein de posts qui concernent le Muay Thai Camp. Et toutes ces informations-là, c'est cool parce que ça vous donne des idées de qu'est-ce que je pourrais mettre sur mon site, etc. etc. Mais c'est très chiant de le faire à la main. Et du coup, moi j'ai fait un petit outil pour aller récupérer ça de façon semi-automatique que je vais vous montrer et que je vous mettrai à disposition si vous voulez aller tester. C'est le Reddit Scrapper, excellent, c'est juste un script Python qui va aller récupérer. J'ai déjà fait des tests avec typiquement la Chiang Mai Secret, genre les secrets de place à aller à Chiang Mai. Et en gros, ça va aller récupérer les 10 posts sur Google. Donc, c'est pas sur Google, sur DuckDuckGo, parce que Google bloque. C'est pas cool. Donc, ça va choper sur DuckDuckGo, navigateur. Mais au moins, ça vous donne plein d'informations. Et ensuite, vous pourrez juste prendre toutes ces informations, les trier, les structurer et les donner à Claude. Encore une fois, c'est une des astuces. Il y a plein de choses qui permettent de faire ça. Typiquement, il y a le site Answer the Public qui permet de donner une requête. Moi, j'ai mis Muay Thai Thaïlande. Et il va nous donner plein d'informations sur Best Gym in Thailand, Muay Thai in Thailand for Beginners, Muay Thai Thailand, Island, etc. Donc c'est plein d'idées de contenu encore à faire. Il y a Also Ask également, Thailand DTV, là en l'occurrence j'ai mis, et ça vous donne des informations sur Thailand DTV, c'est quoi le prix, qu'est-ce que c'est ici, combien ça prend de temps. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est assez d'avoir 5000 pour vivre en Thaïlande? Donc c'est tous des idées de contenu que vous pouvez aller piocher. C'est gratuit tout ce que je vous dis. Il y a plein de trucs payants, mais au final, vous avez tout gratuitement. Même Google vous donne des informations. Vous allez sur Google et vous aurez un truc assez sympathique. Je veux créer des cookies. Et bien là, toutes les suggestions que Google me met pendant que j'écris, c'est des idées de contenu. Quand je mets créer des cookies, ici, quand on scrolle un petit peu, on a des recherches associées. Ici, pareil, c'est que des idées de contenu. Si je fais pareil, faire de la boxe, pareil, à la maison, enceinte, à 40 ans, avec un appareil dentaire, excellent. Quand vous cherchez tout ça, ça vous donne plein d'informations. Protège-dents, boxe. C'est juste, il y a plein d'informations à aller récupérer partout, donc utilisez toutes ces informations-là. La deuxième, c'est les Keyword Planner. Et pour ça, on va partir d'un site qui existe déjà. Et de quel site on va partir? Eh bien, partons du site de notre concurrent. Muay Thai Chiang Mai. On prend notre concurrent, le premier, boum, Muay Thai Santai. Et je vais aller utiliser la Google Ads, la Search Console. C'est un peu la façon. En gros, c'est l'endroit pour faire des pubs sur Google. Mais ils vous permettent aussi d'aller récupérer des informations avec les outils. Nous avons des outils ici, planification, outils de planification de mots-clés. Ceci nous permet d'avoir des volumes sur le nombre de mots-clés et le nombre de requêtes qui sont sur ces mots-clés. On va aller chercher sur trouver de nouveaux mots-clés et on va commencer avec un site web existant. On va donner le site directement de notre concurrent. Vous pouvez faire ça avec tous vos concurrents. Et là, Google va vous donner tous les mots-clés sur lesquels ce site est en train de ranker. Donc là, Muay Thai Chiang Mai, Muay Thai Gym, Muay Thai Camp Thaïlande, Muay Thai Classes. Ça vous dit le nombre de recherches mensuelles et d'autres informations si vous voulez creuser. Vous pouvez, mais ça vous donne un peu la concurrence, la difficulté pour aller récupérer des places. Donc monter sur Google par rapport à ce mot-clé. Mais au moins, ça vous donne tous les mots-clés que ce site travaille. Donc vous savez que tout ce qu'il y a ici, vous pouvez faire du contenu par rapport à ça. Et là, il y en a des pages. Encore une fois, ça sert à rien de prendre ceux où il y a peut-être 0,10 au départ. Et encore, ça peut être intéressant quand même. Mais vous avez des informations sur quel type de contenu je peux faire. Ça, c'est la deuxième méthode. Encore une fois, c'est gratuit. La troisième méthode, c'est celle des datas véritables. Il y a plusieurs sites qui permettent d'aller récupérer le nombre de requêtes pour un mot-clé spécifique. Par exemple, DTV Visa Thaïlande. Si vous entrez ça dans un logiciel, il y en a plusieurs. Il y a SEMrush, le plus connu. Il y en a plein qui font ça. En France, je vous conseille Alloscan, qui est très précis, mais c'est spécifique à la France. Donc, vous pouvez utiliser ce truc-là. Moi, j'utilise Data for SEO, qui me permet de faire similairement la même chose. Ce qui est cool avec Data for SEO, c'est que vous n'allez pas payer un abonnement, comme la plupart des plateformes, mais vous allez payer à l'usage. Donc, si vous n'utilisez pas, vous n'avez pas besoin d'utiliser le truc, vous ne payez pas. Vous remplissez, vous faites un top-up, là, il me reste 34$. Et chaque fois que vous avez besoin de faire des requêtes, paf, ils vont vous demander un petit montant.
Et généralement, bah, c'est assez faible parce que vous allez juste demander un truc très, très spécifique. Par exemple, bah, là, Muay Thai, ce qu'on a vu avant, DTV Visa Thaïlande, je fais cette requête-là, paf, elle me donne 1900 requêtes par mois dans la région X. Intéressant de faire. Là, la première ligne, c'est parce que l'IA m'avait proposé, on a vu dans l'épisode 1 que j'ai demandé un peu à l'IA de me dire « Ah, c'est quoi les mots-clés potentiels où je pourrais faire des choses ?» Et au final, l'IA m'a proposé de faire du contenu par rapport à DTV Visa Muay Thai. Mais moi, quand j'ai testé sur Data4SEO, ben, ça m'a dit qu'il n'y avait que 10 recherches par mois, alors que DTV Visa Thaïlande, il y en avait 1900. Donc, vérifiez toujours les informations ensuite à la fin avec des datas réelles, c'est toujours mieux. L'IA, elle vous donne des suggestions, comme Reddit vous donne des suggestions, mais ensuite, allez vérifier ces informations pour ne pas faire du contenu sur du mot-clé qui n'existe pas. Ça, c'est un peu la pire des trucs. Moi, j'ai fait cette erreur-là. J'ai créé du contenu sur des trucs où il n'y avait aucune demande. Et du coup, bah, vu qu'il n'y a pas de demande, Google il va pas forcément référencer votre site parce que personne n'a besoin de cette information-là. Donc, allez toujours vérifier s'il y a un peu de recherche par rapport à ce mot-clé. Le dernier, ça va être... en fait, non, j'ai dit les trois, pardon. Reddit, Keyword Planner, Data4SEO, ça vous donne plein d'informations déjà sur quel type de contenu on va faire. Et je crois que c'est tout pour cette fois. Là, on a les bases, donc indexer un site, comment ça se passe, où aller chercher des idées de contenu. Maintenant, comment on va créer ce contenu? Et là, il y a plein de trucs qui vont rentrer en compte, dont la cannibalisation, dont plein de trucs qui sont super intéressants. Et la semaine prochaine, on va voir ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai en commentaire un peu tous les liens, toutes les ressources. Et à la semaine prochaine, les boys.